Un médecin algérien a été grièvement blessé par balle, vendredi dernier, dans un parking à Riyad en Arabie Saoudite, après avoir terminé son service à l'hôpital de Roi Abdelaziz. Selon plusieurs sources concordantes, un médecin algérien, Merouane Bourrega, a été agressé, vendredi dernier, par un individu dans un parking à Riyad en Arabie Saoudite, à la fin de son service à l'hôpital de Roi Abdelaziz. Grièvement blessé par balle, le victime a été transporté aux urgences, puis admis en service de chirurgie avant d'être transféré en soins intensifs. Le médecin algérien, originaire de la wilaya de Skikda, se trouve actuellement dans un état critique. Cependant, aucune précision n'a encore été communiquée par les autorités compétentes de département d'Al-Jouf, où se sont déroulés les faits, notamment concernant les raisons de cette agression ainsi que l'identité de son auteur, qui, selon un communiqué de département en question, a été arrêté le jour de l'incident. L'oligarchie algérienne a toujours des racines solides au sein de l'establishment politique du pays. C'est la leçon que nous pouvons tirer des nouvelles révélations d'Algérie sur la toile d'araignée tissée par le député milliardaire et oligarque Abdelmalek Sahraoui pour s'offrir une impunité totale face à la justice algérienne. En effet, malgré l'Irak, la chute du clan des Bouteflika et l'emprisonnement de nombreux oligarques algériens, le milliardaire Abdelmalek Sahraoui, impliqué officiellement dans de nombreux scandales de corruption qui font l'objet d'enquêtes sécuritaires et judiciaires, a pu échapper à toutes les poursuites judiciaires grâce à deux parrains très haut placés et influents au sein du sérail algérien. Il s'agit de Dao Ould Kabliya, l'ex-ministre de l'Intérieur de 2010 à 2013 et président de l'Association des Anciens du Malg, ministère de l'Arme et des Liaisons Générales, l'ancêtre des services secrets algériens, et du colonel Mustapha Labiri, l'ancien directeur général de la protection civile et ancien patron de la DGSN, à savoir la police algérienne, entre juin 2018 et février 2019. Dao Ould Kabliya est le père spirituel de l'oligarque et député Véreuse Abdelmalek Sahraoui. C'est lui qui lui a permis de se lancer dans le monde des affaires au début des années 2000 avant d'accéder à la fortune à partir de 2010 pour ensuite intégrer le club fermé des oligarques richissimes de l'ère Bouteflika à partir de 2014. Lorsque les déboires judiciaires d'Abdelmalek Sahraoui ont commencé en été 2019 avec sa convocation par les enquêteurs de la gendarmerie nationale et l'enclenchement des premières enquêtes sur les dessous de son immense fortune dont la valeur des actifs dépasse le 1 milliard de dollars, Dao Ould Kabliya a pesé de tout son poids pour protéger son fils spirituel qui lui garantit de nombreuses sources de revenus conséquents en contrepartie de ce parrainage précieux. Encore récemment, Dao Ould Kabliya a sollicité au mois de septembre dernier l'entourage du président Abdelmadjid Tebboune pour plaider la cause de son protégé le député milliardaire Abdelmalek Sahraoui. Ce dernier commençait à se sentir orphelin depuis la perte de plusieurs de ses alliés comme l'ex-patron de la gendarmerie nationale, le général-major Abderrahmane Arar ou le procureur principal près le tribunal de Cheraga. Aladine Bouchiba apeuré et terrifié par une descente en enfer qui lui semble inévitable, Abdelmalek Sahraoui a prié Dao Ould Kabliya d'intervenir auprès de l'entourage du chef de l'État pour lui obtenir une grâce. Mais le député milliardaire originaire de Mascara ne se contente pas d'un seul parrain. Il s'appuie aussi sur le très vieux colonel Mustapha Labiri qui dispose encore de plusieurs entrées au sein du sérail algérien. Et cet ancien patron de la police algérienne n'a pas du tout intérêt de voir le milliardaire Abdelmalek Sahraoui trébucher. Et pour cause, son beau-fils, Brahim Mdad, est le principal manager des entreprises du député milliardaire de Mascara. Il est tout simplement le bras droit d'Abdelmalek Sahraoui et il est son seul collaborateur qui est autorisé à occuper son bureau personnel. Bénéficiant de sa confiance totale, Brahim Mdad est devenu en quelques années le principal cerveau et boîte noire de l'empire Abdelmalek Sahraoui. Cette relation a été tissée par le colonel Mustapha Labiri qui avait l'habitude de venir passer toute une journée dans le bureau d'Abdelmalek Sahraoui au niveau de la direction générale de son groupe qui était situé à Cheraga. Il faut savoir que la fille du colonel est Labiri, Dalila et Labiri,
a investi en été 2018 les marchés de la sécurité privée et de la gestion de base vie aux côtés du député businessman Abdelmalek Sahraoui grâce à une société appelée Ista Services spécialisée dans le gardiennage et à la gestion d'hébergements collectifs non touristiques. C'est Dalila El Abiri qui assure la gestion de cette entreprise, mais le capital est en partie détenu par une myriade de sociétés liées à Sahraoui, avait révélé à ce sujet Algérie par dans ses précédentes publications. C'est dire que l'ancien patron de la police algérienne est fortement lié à ce milliardaire corrompu cité dans plusieurs scandales de dilapidation et détournement de deniers publics. C'est ainsi que le milliardaire Abdelmalek Sahraoui arrive à survivre en narguant ses victimes et en méprisant les institutions de son propre pays. Rappelons enfin que le milliardaire Abdelmalek Sahraoui est le seul qui a survécu à la purge menée par la justice algérienne et les services de sécurité. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sahraoui a conservé en impunité toute son immense fortune qui avoisine les 1 milliard de dollars alors qu'il s'est enrichi illicitement durant les 20 dernières années en profitant des mêmes largesses ou mécanismes de corruption qui ont permis l'enrichissement d'Ali Haddad, Mourad Oulmi, Maïdine Takou, Mohamed Led Benamor ainsi que tous les autres richissimes oligarques incarcérés à El Arak depuis la chute des Bouteflika le 2 avril 2019. Comme tous ces oligarques emprisonnés de sous-enquête, Abdelmalek Sahraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédit évaluées à plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Ceyda, El Bayad ou Adrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-service. Il s'agit effectivement de Petrosen qui a raflé des parts de marché importants à Naftal, la société nationale de distribution des carburants et filiale de Sonatrach, notamment dans les wilayas de l'ouest du pays. Petrosen est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sahraoui et ses frères appelé le groupe Promo Invest.